Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les vacances commencent parfois par une crise chez les enfants ? T'as passé des semaines à attendre ce moment, les valises sont prêtes, les réservations sont faites, la voiture est chargée jusqu'au toit, ça y est, les vacances commencent. Dans ta tête, tout est prévu et ça va être génial, que du bon temps. Les enfants vont jouer, tu vas enfin ralentir et tout le monde va se détendre. Et pourtant, à peine arrivé, c'est déjà la crise. Ton enfant se met à pleurer, ou à se disputer avec son frère, ou à s'opposer à tout, ou à te coller comme une moule à son rocher, alors que toi, t'as juste envie d'être tranquille. Parfois même, c'est toi qui as envie de faire demi-tour au bout de 3 heures. Alors tu te demandes, mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi ça ne peut pas juste être simple ? On est en vacances pourtant, et ça allait très bien pour lui la semaine dernière. Et si justement, c'était parce que vous étiez en vacances ? Parce qu'il existe un paradoxe que beaucoup de parents connaissent. On pense que les vacances sont synonymes de repos. Mais pour le cerveau d'un enfant, les vacances peuvent être synonymes de changement. Et le changement, ça demande du travail. Aujourd'hui, on va parler de ces enfants qui explosent au moment même où tout devrait aller mieux. Ceux qui deviennent soudainement plus agités, plus collés, plus opposants, plus sensibles. Comme si leur système nerveux n'avait pas reçu le mémo qui indiquait qu'on était censé se détendre. Bienvenue dans Babig et compagnie, le podcast qui aide les parents et les professionnels à comprendre le développement des enfants autrement, et aussi celui des adultes, grâce aux réflexes archaïques. Ici, on parle réflexes et motricité, et on fait parfois quelques expériences plus ou moins folles, mais c'est toujours pour la science. N'oublie pas de t'abonner pour m'aider à faire vivre ce podcast et être notifié des prochains épisodes. Je vais te raconter une scène que tu as peut-être déjà vécue. Après 6 heures de route, 3 pauses pipi, 2 sandwichs écrasés, un dessin animé regardé 57 fois, vous arrivez enfin. La location est magnifique, le soleil est là, la mer est à 2 minutes, et ton enfant fond en larmes parce que sa gourde n'est pas posée exactement au même endroit qu'à la maison. À ce moment-là, tu as 2 possibilités. La première, tu te dis, ok, il est fatigué, parfois c'est vrai, c'est peut-être juste la fatigue. Seconde option, tu te demandes ce que son cerveau est en train de vivre. Parce que pendant que toi, tu vois une jolie maison de vacances, lui en fait, peut-être qu'il vient de perdre tous ses repères. Sa chambre, son lit, sa salle de bain, ses habitudes, ses horaires, ses petits rituels du quotidien. Tout ce qui était prévisible hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui pour lui. Et ça, certains systèmes nerveux l'adorent et d'autres, beaucoup moins. A l'inverse, tu connais peut-être probablement aussi ces enfants qui arrivent dans un lieu inconnu et qui explorent immédiatement. En moins de 3 minutes, ils ont déjà repéré la piscine, le jardin, les escaliers, les voisins et même probablement toutes les bêtises possibles à faire. Et puis, il y a ceux qui restent près de toi, qui observent, qui regardent tout, qui posent beaucoup de questions, qui ont besoin de comprendre où ils sont avant de commencer à profiter. Comme si leur cerveau réalisait une inspection de sécurité. Sortie de secours, c'est validé. Les parents, toujours présents. L'environnement, c'est en cours d'analyse. Autorisation d'explorer, pas encore accordée. Et en réalité, ce comportement a beaucoup de sens. Parce que notre système nerveux, il adore une chose, c'est la prévisibilité. Pour se sentir en sécurité. Pas de sécurité, pas d'exploration, ni de détente. C'est là qu'entre en scène un autre réflexe dont je t'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, le réflexe de Moro. Le Moro, c'est un de nos détecteurs de danger. Un de ses rôles est d'alerter le système nerveux lorsqu'un changement survient de façon soudaine. Un bruit inattendu, une lumière qui s'allume brusquement, une sensation de chute, une personne qui apparaît sans prévenir. Chez le nourrisson, c'est un véritable système d'alarme. Le problème, c'est que certains systèmes nerveux continuent à réagir très fort au changement, même lorsqu'ils ne sont pas dangereux. Et les vacances, du point de vue du Moro, c'est un peu comme une avalanche de nouveautés. Nouveau matelas, nouvelle odeur dans la chambre, nouveau trajet, nouveau bruit de la nuit, nouvelle personne, nouvelle alimentation. Même la lumière qui entre par la fenêtre n'est plus la même.
Alors pendant que tout le monde admire la vue, le système nerveux travaille déjà à plein régime. Petit exemple, tu arrives au camping. Ton enfant refuse d'aller aux toilettes, pourtant à la maison il est propre et depuis longtemps. Ou alors, il ne veut pas dormir dans son lit. Il réclame soudainement son doudou qu'il n'utilisait presque plus. Il veut que tu restes à côté de lui pour s'endormir. Ou alors il se réveille 3 fois dans la nuit, comme si tout son système de sécurité avait besoin d'être recalibré. Ou alors vous allez au restaurant. D'habitude il mange de tout, mais là il refuse de manger, alors que c'est son plat préféré. Parce que parfois, quand beaucoup de choses changent en même temps, le cerveau il cherche au moins à garder le contrôle sur quelque chose. Et il y a un autre réflexe qui adore aussi les routines, c'est le RPP, réflexe de paralysie par la peur. Lui aussi, chez certains, il peut être très attaché aux repères, aux habitudes, à ce qui est connu, à ce qui est prévisible. Imagine un instant que tous les matins, depuis plusieurs mois, tu empruntes exactement le même chemin pour aller travailler. Et puis un matin, quelqu'un déplace toutes les routes pendant la nuit. Tu finiras par retrouver ton chemin, mais peut-être pas instantanément. Ton cerveau, il va d'abord chercher ses repères habituels. Les routines, elles font un peu la même chose. Elles permettent au système nerveux de savoir à quoi s'attendre. Le lever, le repas, l'école, le coucher. Et les vacances, elles viennent parfois balayer tout ça d'un seul coup. Et certains enfants ont besoin de temps pour reconstruire une nouvelle carte du territoire. Laisser aller leur corps à de nouvelles sensations. Le RPP, il est souvent décrit comme un réflexe lié à la prudence. Observer, analyser avant d'agir. Et si le danger est trop fort, comme son nom l'indique, il paralyse le corps par la protection. C'est un peu le gardien qui demande « Est-ce que cet endroit est sûr ? Est-ce que je peux me détendre ? Est-ce que je connais les règles ici ?» Chez certains enfants, ce gardien est particulièrement consciencieux. Alors avant de profiter de la piscine, du club enfant ou de la plage, il veut d'abord comprendre le terrain. D'ailleurs, je te propose une petite expérience. Comme je te l'ai dit, ici on fait parfois quelques expériences plus ou moins folles, mais c'est pour la science. Imagine que demain matin, tu te réveilles dans une maison inconnue. Tu ne sais pas où se trouvent les toilettes, tu ne sais pas où sont les verres, tu ne sais pas où sont les interrupteurs, tu ne sais même pas dans quel placard se trouve le café. Tu finiras par t'adapter. Mais les premières heures, elles vont peut-être te demander davantage d'énergie. Tu vas observer partout pour recalibrer l'environnement dans ton cerveau et te réapproprier de nouvelles habitudes. C'est exactement ce que vivent certains enfants à leur arrivée en vacances. Sauf qu'eux n'ont pas toujours les mots pour l'expliquer. Alors leur corps va parler à leur place. Par des pleurs, par de l'opposition, par de l'agitation, par un besoin soudain d'être constamment collés à leurs parents, en recherche de sécurité et d'attachement. Ces réflexes dont je viens de te parler, ils sont multisensoriels. Ils activent tous les capteurs sensoriels. Pour certains, les modifications sensorielles, elles sont faciles à gérer, mais pour d'autres, c'est pas la même. Par exemple, la plage. Pour certains enfants, c'est le paradis, et pour d'autres, c'est comme une véritable expérience sensorielle. Le sable qui colle, le soleil qui éblouit, les vagues qui font du bruit, le vent, les gens partout, les serviettes qui grattent, les vêtements mouillés. Quand on y pense, une journée à la plage, ça représente une quantité impressionnante de stimulation. Et certains systèmes nerveux ont besoin de plus de temps pour apprivoiser tout ça. Et puis il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Parfois, c'est pas l'arrivée qui est difficile, c'est le moment où enfin, tout ralentit. Parce que pendant l'année, beaucoup d'enfants fonctionnent en mode adaptation permanente. École, activité, horaire, contraintes, le système nerveux reste mobilisé. Et puis les vacances arrivent, et la pression retombe. Un peu comme si on te retire brusquement un sac à dos très lourd de ton dos. Paradoxalement, c'est parfois à ce moment-là que les émotions remontent. Les tensions accumulées, la fatigue, les frustrations. Comme si le corps profitait enfin d'un espace sécurisé pour relâcher ce qu'il retenait depuis plusieurs semaines. Et parfois, ce relâchement, ça ressemble beaucoup à une crise. Ça fait écho à notre RTP, réflexe tendineux de protection. Le RTP, c'est un peu le réflexe qui protège lorsque la tension devient trop importante, comme un fusible qui saute pour éviter que le système surchauffe. Pendant des semaines, l'enfant il s'adapte, il tient, il gère, il compense, et puis arrive un moment où il peut relâcher. Et ce relâchement, parfois ça peut prendre la forme d'une grosse décharge émotionnelle. Alors si ton enfant devient plus difficile les premiers jours de vacances,
ça signifie pas forcément que quelque chose va mal. Ça peut simplement vouloir dire que son système nerveux est en train de s'adapter, qu'il cherche ses nouveaux repères, qu'il vérifie que tout est sécurisé, qu'il reconstruit sa carte intérieure. Parce qu'avant de profiter d'un nouvel endroit, il faut pour certains d'abord s'y sentir en sécurité. Alors évidemment, comprendre pourquoi c'est difficile, c'est intéressant, mais ok, c'est bien beau tout ça, et concrètement, je fais quoi quand j'arrive au camping et que mon enfant hurle parce que sa gourde n'est pas au bon endroit? Alors, on va voir quelques astuces toutes simples qui peuvent aider le système nerveux à s'adapter plus facilement. Tu sais ce qu'on fait souvent quand un enfant semble inquiet? On essaie de le convaincre que tout va bien. On cherche à le rassurer. Mais regarde comme c'est joli, tu vas voir, ça va être super. On y met du positif. Le problème, c'est que quand le système nerveux cherche de la sécurité, les explications, ça suffit pas toujours. Parce qu'on ne rassure pas uniquement avec des mots, on rassure aussi avec des repères. Par exemple, tu pourrais emmener avec toi quelques morceaux de la maison. Le doudou, la veilleuse, la couverture préférée, le livre du soir. Et même la gourde qui traîne partout depuis 6 mois. Parce que pour nous, ce sont juste des objets. Pour le système nerveux d'un enfant, c'est des véritables balises de sécurité. Des petits morceaux de choses connues au milieu de tout ce qui est nouveau. Et puis il y a aussi quelque chose de très simple que beaucoup d'enfants adorent. Faire le tour des lieux. Pas en vitesse, mais plutôt comme une vraie mission d'exploration. Allez viens, on va visiter. Alors, voilà les toilettes, voilà la chambre, voilà où on mange, voilà où on range les serviettes, et voilà où tu pourras trouver un petit verre d'eau. Ça paraît anodin, mais pour certains enfants, chaque information prévisible fait redescendre un peu le niveau d'alerte du système nerveux. Tu peux aussi garder quelques rituels, pas forcément tous, parce que les vacances, elles sont aussi faites pour changer de rythme. Mais certains petits repères qui peuvent rester. L'histoire du soir, le câlin avant de dormir, la chanson préférée, le petit déjeuner en famille, quelques habitudes suffisent parfois à construire un pont entre la maison et le lieu de vacances. Et tout ça, tu peux aussi le préparer à l'avance pour anticiper, avant le départ lui-même. Regarder des photos du lieu avec lui, montrer le trajet sur une carte, expliquer où chacun va dormir, raconter à quoi vont ressembler les journées, parce que le cerveau il adore transformer l'inconnu en connu. Et plus un enfant peut se représenter ce qu'il attend, et moins le changement arrive comme une surprise. Et pour finir, il y a un piège dans lequel on tombe facilement. C'est vouloir profiter immédiatement. À peine arrivé, allez go, on va à la plage, on va au marché, puis on va au restaurant, puis on va voir le feu d'artifice. Alors que certains enfants ont simplement besoin d'une chose, c'est atterrir. Et comme nous finalement. Après un long voyage, t'as moins envie de visiter toute une ville dans l'heure qui suit. Le système nerveux aussi, il a besoin d'un temps d'arrivée. Et pour un enfant, c'est pas juste poser ses fesses dans un canapé. Certains enfants ont aussi besoin de passer par leur corps pour se sentir en sécurité. Courir un peu, sauter, porter un sac, aider à décharger la voiture, faire quelques allers-retours. Parce que le mouvement aide le système nerveux à comprendre et à évacuer les hormones de stress. Ok, je suis arrivé, je suis ici, cet endroit est réel et je peux commencer à m'y installer. La prochaine fois que tu arrives sur ton lieu de vacances, observe ton propre comportement. Parce qu'il y a aussi une autre chose que les enfants captent très bien, c'est notre propre état intérieur, à nous. Parce que si on arrive stressé, pressé, fatigué, avec l'objectif de profiter absolument de chaque minute, notre système nerveux à nous envoie lui aussi des messages. Les enfants n'écoutent pas seulement ce qu'on dit, ils observent aussi comment notre corps vit le changement. Est-ce que toi, tu commences immédiatement à te détendre, ou est-ce que tu vérifies où sont les clés, où se trouve la pharmacie la plus proche, où sont les commerces, où dorment les enfants, où est le chargeur du téléphone? On fait exactement la même chose. On cherche nos repères. La seule différence, c'est que nous, on a appris à le faire discrètement par rapport aux enfants. Alors la prochaine fois que les vacances commencent par des pleurs, des disputes ou une crise improbable à propos d'une gourde mal rangée, tu pourras peut-être te dire, et si au lieu de lui demander de profiter tout de suite, on lui laissait simplement le temps d'arriver? Parce qu'au fond, les vacances ne commencent pas quand on ouvre la porte de la location. Elles commencent quand le système nerveux comprend enfin qu'il peut relâcher la vigilance et qu'il se sent en sécurité. Prends soin du développement des enfants et du tien. Observe leurs mouvements.
et leur comportement. Et le tien également. Faire du lien entre le corps, les émotions, les apprentissages, la posture, la coordination, grâce aux réflexes archaïques. Et si tu prends des vacances, c'est évidemment pour mieux comprendre tes réflexes. Et c'est toujours pour la science. À bientôt pour parler réflexes et motricité.